Le froid, le silence et la solitude sont des états qui se négocieront demain plus cher que l'or. Sur une terre surpeuplée, surchauffée, bruyante, une cabane forestière est l'Eldorado. À 1500 km au sud vibre la Chine. 1,5 milliard d'êtres humains s'apprêtent à y manquer d'eau, de bois, d'espace. Vivre dans les futaies au bord de la plus grande réserve d'eau douce du monde est un luxe. Un jour, les pétroliers saoudiens, les nouveaux riches indiens et les businessmen russes qui traînent leur ennui dans les lobbies en marbre des palaces le comprendront. Il sera temps alors de monter un peu plus en latitude et de gagner la toundra. Le bonheur se situera au-delà du 60e parallèle de latitude nord. Habiter joyeusement des clairières sauvages vaut mieux que dépérir en ville. Dans le 6e volume de L'Homme et la Terre, le géographe Élisée Reclus, maître anarchiste et styliste désuet, déroule une superbe idée. L'avenir de l'humanité résiderait dans l'union plénière du civilisé avec le sauvage. Il ne serait pas nécessaire de choisir entre notre faim de progrès technique et notre soif d'espace vierge. La vie dans les bois offre un terrain rêvé pour cette réconciliation entre l'archaïque et le futuriste. Sous les futaies se déploie une existence éternelle au plus près de l'humus. On y renoue avec la vérité des clairs de lune. On se soumet à la doctrine des forêts sans renoncer aux bienfaits de la modernité.